Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Azaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates sont visés dans un recours enregistré à la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'élection des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Plus de précisions dans ce 19h. À travers un communiqué en date du 9 mai 2023 et signé par le directeur de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva, les candidats libres à la soupe du premier diplôme universitaire ont jusqu'au vendredi 16 juin pour retirer leur convocation. Les détails dans cette édition. La Confédération africaine de football a finalement livré sa décision sur le bras de fer qui oppose le Bénin et le Rwanda dans le cadre de leur match retour. Comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, les citoyens béninois apprécient cette décision de l'institution. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Pour violation de la Constitution et de la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023, un recours a été formé contre les députés membres du groupe parlementaire Les Démocrates. À cet effet, les députés Akhenatonde et Hassan Seibou ont saisi la haute juridiction en matière constitutionnelle à travers laquelle ils forment un recours contre les membres du groupe parlementaire Les Démocrates. Pour rappel, les députés du parti Les Démocrates avaient boycotté les premières élections pour contester leurs absences au niveau des postes de président de commission. En effet, c'est le poste de secrétaire qui leur avait été concédé, mais ils se sont catégoriquement opposés à ça. C'est ainsi qu'ils avaient saisi la Cour qui, dans sa décision, a demandé la reprise des élections. Malgré la reprise des élections, le groupe parlementaire Les Démocrates a continué à bouder. Une fois encore, ils ont rejeté le poste qui leur a été attribué. Je l'annonçais au début de cette édition, le retrait des convocations à la session 2023 du baccalauréat pour les candidats libres se déroule tous les jours ouvrables dans les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral peuvent retirer leur convocation au CEG Saint-Rita, sise en face de l'Office du baccalauréat à Cotonou. L'opération se poursuit jusqu'au 16 juin 2023 selon le communiqué du directeur de l'Office du baccalauréat en date du 9 mai 2023. En ce qui concerne les candidats officiels, leurs convocations seront imprimées en ligne et distribuées par le chef d'établissement. Le Club des planificateurs économètres du Bénin est un creuset d'action et d'élaboration d'activités pouvant favoriser le développement des jeunes en particulier et du Bénin en général. Aristidina Haïfa, membre de ce club, et Ferdinand Huero, président de ce club, nous présente les fondements et nous dévoile les programmes du club pour l'exercice 2023-2026. Ils sont au micro de Anaël Dourou et de Quentin Amoussou. Le CPE, comme vous l'avez dit, est le club des planificateurs économètres qui a commencé ses activités le 8 mai 2021. C'est un creuset qui rassemble non seulement les économètres et les planificateurs, mais aussi les statisticiens, les économistes, les démographes autour d'objectifs de court, moyen et long terme. Et ces acteurs-là partagent une vision commune. Cette vision est de mettre la planification et l'économétrie au service du développement. L'objectif du CPE est entre autres de renforcer les compétences des acteurs des différents domaines
statistiques, planification, économétrie, économie, de renforcer leurs compétences en économie, en économétrie, en analyse de données et tout ça, dans le but de leur offrir une résilience dans le marché de l'emploi. Le CPE intervient dans différents domaines. Nous intervenons dans plusieurs domaines, à savoir l'économétrie, la planification et la gestion des projets, le développement local et régional et le suivi et l'évaluation des politiques publiques de développement. Depuis le 8 mai 2021 jusqu'à maintenant, plusieurs activités ont été menées par nous, par le club CPE. Il s'agit entre autres de 18 ateliers de formation, 2 écoles d'été d'économétrie, dont une à Cotonou et l'autre à Parakou. L'opération Sauvons l'enseignement supérieur au Bénin, qui a abouti au développement de la plateforme e-Teaching Evaluation. Qu'est-ce que la plateforme e-Teaching Evaluation? C'est une plateforme en cours de développement qui va permettre aux étudiants d'évaluer leurs professeurs et vice-versa, afin d'améliorer le système éducatif, surtout dans le milieu supérieur au Bénin. Comme l'a dit le professeur Lavagnon Ika lors de nos ateliers, il dit ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Et nous sommes des planificateurs, nous sommes des statisticiens, nous sommes des économistes, économètres. Pour les 3 prochaines années à venir, c'est-à-dire la mandature 2023-2026, nous avons décidé de nous doter du cadre programmatique des activités, qui est le CPA du CPE. En d'autres termes, je peux dire que le CPA du CPE est comme le PAG du gouvernement béninois. C'est un programme qui contient des activités, des projets qu'on aura menés sur les 3 prochaines années. Et ce programme est décliné souvent 4 piliers. Le premier pilier, c'est la formation. Le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique et l'innovation. Le troisième pilier, c'est les colloques et ateliers. Et le dernier pilier, c'est l'action sociale et culturelle. Le cadre programmatique des activités, en abrégé CPA, est intitulé « Révéler la planification et l'économétrie à travers le renforcement du capital humain de la jeunesse ». Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un bon emploi, pour avoir un bon travail, il faut avoir une formation de qualité. Et pour cette formation de qualité, il faut vraiment se renforcer. C'est vrai que notre système universitaire présente beaucoup de lacunes, nous en sommes conscients. Et c'est la raison pour laquelle le CPE a été créé pour accompagner les jeunes dans le renforcement des capacités afin qu'ils puissent renforcer de façon considérable leur résilience sur le marché du travail. Donc, par exemple, le CPA, il y a des activités imminentes. Il y a la journée scientifique du Club des planificateurs économètres où nous allons inviter des personnes venues présenter des résultats sur des thématiques précises. Ces thématiques qui portent en réalité de façon générale sur le Bénin. Des résultats seront discutés entre participants. Nous avons également la 2e édition de l'école d'été d'économétrie qui nous permet en réalité de renforcer la capacité des participants pendant un mois et demi. Et ça leur permet en réalité de leur donner, d'augmenter leur chance sur le marché du travail. J'aimerais citer Tichken Jaffa Koli qui dit rien ne va changer tant que nous-mêmes nous changeons les choses. Donc je voudrais lancer un appel vibrant et vrombissant à toute la jeunesse béninoise aujourd'hui qui pense que rien ne peut se faire. Je pense qu'en 2 ans, nous avons montré que quelque chose peut se faire. Nous avons organisé l'école d'été d'économétrie de la première édition qui a rassemblé environ 150 participants et ils ont été satisfaits à la fin de cette école et nous ont demandé à ce qu'on puisse pérenniser l'événement pour les fois à venir. Donc nous avons beaucoup d'initiatives et nous pensons qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est possible aux Béninois de dire que la jeunesse est capable de se mettre ensemble pour apporter de façon considérable et significative un développement à notre pays. Cette édition se poursuit. Les accidents de circulation se répètent de plus en plus dans les villes du Bénin, faisant des morts et des blessés graves. Le dernier en date est celui d'un minibus Tokpa sur la route Inter-État quittant le carrefour Sémé pour la capitale Porto Novo. Cet accident a entraîné plusieurs dégâts importants. Face à cette situation, quelques citoyens béninois se prononcent. Ils sont au micro de Anaël Dou. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent.
vraiment, ce secteur de bus Tokpa Tokpa est un secteur vraiment poubelle. Il fut un temps où le préfet Orula a fait sortir une certaine décision criarde. Mais il faut être courageux parce que si on ne réorganise pas ce secteur aussi, vraiment, c'est du désordre total. C'est du désordre. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa Tokpa, la plupart, 80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné, très désordonné. C'est d'abord un premier coup d'essai au nouveau ministre des Transports terrestres et au nouveau directeur de la sécurité routière. C'est leurs premières épreuves. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ses dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Et le Bénin a une culture. Le Bénin a une culture. Il faut que nos dirigeants se cherchent et demander pourquoi tout cela se passe. Le Bénin ne mérite pas ça. Il faut déplorer ces cas d'accident qui surviennent. Je présente mes condoléances à toutes ces familles. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokpa Tokpa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokpa Tokpa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokpa Tokpa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci, nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez certains chauffeurs a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui, à chaque fois, brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. La page internationale de ce vendredi 19 mai 2023 est un condensé des actualités au Cameroun, au Japon, en Arabie Saoudite et en Équateur. Au Cameroun, le gouvernement a dénoncé la prolifération des discours de haine, notamment en ligne, ce qui fragiliserait l'unité nationale. Un constat partagé par des acteurs de la société civile qui réclament toutefois des mesures supplémentaires pour contrer ces phénomènes. L'Arabie Saoudite accueille ce vendredi 19 mai 2023 le sommet de la Ligue arabe à Jeddah sur les bords de la mer Rouge. Un sommet d'ores et déjà marqué par la présence annoncée du président syrien. Il est à noter qu'en 12 ans, c'est la première
première fois que Bachar el-Assad a été invité à cette rencontre régionale. Pour le pays hôte, ce sommet doit marquer un tournant dans l'histoire contemporaine de la région. Les dirigeants des pays du G7 se retrouvent ce vendredi dans la ville japonaise de Hiroshima pour un sommet de l'organisation. Ils doivent notamment s'entretenir sur le renforcement des sanctions contre la Russie et la protection contre la coercition économique de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera présent à ce sommet le dimanche 21 mai 2023. En Équateur, menacé par une procédure de destitution, le président Guillermo Lasso a dissous le Parlement au motif d'une grave crise politique entraînant des élections anticipées dans un pays miné par des querelles politiques. C'est la première fois qu'un chef d'État utilise ce droit de dissolution. En juin dernier, les députés avaient déjà essayé de destituer le président au moment des violentes manifestations indigènes contre la hausse du coût de la vie dans le pays. La Confédération africaine de football CAF a rendu son verdict tant attendu dans l'affaire du recours déposé par le Bénin contre le Rwanda. Le mardi 16 mai dernier, le jury disciplinaire de la CAF a tranché en faveur du Bénin en lui accordant une victoire de 0 but contre 3 sur tapis vert. Quelques citoyens béninois interrogés par Quentin Amoussou à cet effet saluent la décision de la CAF et se projettent sur les prochains matchs des Guépards. Cette décision de la CAF est salutaire parce que la tricherie n'est pas au rendez-vous à l'heure actuelle. Merci à la CAF. Et l'autre chose, il ne faudrait pas qu'on attend toujours gagner sur tapis vert. Il faudrait que le gouvernement pense à réorganiser le secteur de football. Alors, ceux qui sont fatigués là, ils n'ont qu'à aller se reposer. Il y a des jeunes talentueux qui sont dans des campagnes qu'il faut solliciter, encadrer pour que ça soit une équipe excellente au lieu de gagner chaque fois sur tapis vert. Mais je demande à la CAF de continuer dans ce sens. Ça soulage au moins l'équipe nationale béninoise, soit la fédération béninoise qui a porté ce recours au niveau de la CAF. Vu tous les recours que des gens donnent parfois et que la CAF prouve une incapacité de trancher, et parfois on va aux tasses, alors j'espère que la CAF a fait un pas. C'est salutaire. Donc j'aimerais toujours donner confiance à la CAF afin d'œuvrer encore plus mieux et que quand les recours viendront, que les résultats descendent dans les brefs délais afin que ces pays concernés soient soulagés de leurs attentes. Maintenant, la balle est dans le camp des Béninois. Si le Bénin doit se qualifier ou pas, là, ça c'est les Béninois même là, qui vont s'en charger. La fédération surtout, l'entraîneur et les joueurs aussi. Parce que la CAF a déjà joué son rôle et nous a permis d'avoir 3 points en plus du seul qu'on a. Et ça fait 4 points. Maintenant, il faut jouer sur le match contre le Sénégal. Le Sénégal est déjà qualifié 7. Maintenant, est-ce que le Sénégal va se laisser faire? Il y a la question là qu'on se pose aussi. Parce qu'il faut chercher le premier des premiers. Normalement, le Bénin devait pouvoir exploiter cette faveur qu'on lui a accordée. Parce que si jamais le Bénin fait encore un faux pas, vraiment, ça fait tant pis pour les Guépards. Puisque maintenant, le Sénégal, on sait qu'eux, ils sont déjà premiers, ils sont déjà qualifiés. Le Bénin doit tout faire pour gagner le Sénégal ici. Vous savez, cette équipe sénégalaise, moi personnellement, ne me fait pas peur. Parce que c'est une équipe qui joue en même temps avec la psychologie. Avec la psychologie. Elle joue avec la psychologie. Et il faudrait que notre entraîneur, en collaboration avec l'équipe technique, prépare nos joueurs psychologiquement. Je dis psychologiquement. Et avec cette psychologie, ils peuvent gagner. C'est avec la même psychologie qu'ils ont pu gagner le Maroc. Le Grand Maroc. Ils peuvent gagner. Tant que le Sénégal est qualifié, si le Bénin joue bien ses cartes, et l'entraîneur aussi joue bien son rôle, je pense que les écureuils peuvent mieux faire et faire au moins un match nul ici. Maintenant, le dernier match sera au Mozambique.
Et ça, là, c'est encore une autre carte à jouer. Et ça dépendra de la performance de notre équipe. Si notre équipe est performante, je pense bien que ça peut aller. Vu le staff du Sénégal, je ne vois pas, mathématiquement, je ne vois pas une victoire directe du Bénin face au Sénégal. Je ne le vois pas, Parce que si on voit la forme du Sénégal aujourd'hui, vraiment c'est salutaire. Ça veut dire qu'ils ont travaillé de longue haleine afin d'avoir ce résultat. Parlons handball. Dans cette édition, la maison du handball 6 à Rindé abrite depuis le mercredi dernier le deuxième acte de la formation des femmes sur la gestion administrative. Le lancement officiel de cette formation, qui a connu la présence de plusieurs acteurs du handball, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Sport au féminin, financé par l'ambassade de la France près le Bénin à travers le ministère des Sports. Colombe Oussou pour le reportage. Avec votre respect, je me permets d'ouvrir officiellement cette seconde édition de la formation en gestion administrative. Je vous remercie. C'est sur ces mots que Anne Biobigou, représentante du ministère des Sports et de l'ambassade de France, lance la formation en gestion administrative dans le cadre du projet Sport au féminin. Session de formation en administration sportive au profit des femmes dirigeantes est le thème choisi pour ce creuset qui réunit 15 femmes au sein de la maison du handball 6 à Rindé. Pour le formateur Fernando Ressou, cette formation est la bienvenue car elle vient mettre fin à une situation difficile dans la gestion administrative des associations. Ce groupe que je suis en train de voir là, c'est l'avenir. À partir du moment où vous allez participer à cette formation, j'ai la ferme conviction que les choses iront mieux durant cette formation. On va vous donner des choses basiques. Il y aura d'autres sessions à travers lesquelles vous allez vous renforcer. Je vous encourage à participer avec beaucoup de sérieux à cette session de formation. Anne Biobigou, point focal du projet Sport au féminin au niveau du ministère des Sports, a remercié toute l'équipe de la Fédération béninoise de handball ainsi que le Comité national olympique béninois pour les efforts qu'ils fournissent à l'endroit de la gente féminine. La formation en gestion administrative, c'est beaucoup plus, à mon sens, nous permet de nous outiller sur la gestion de la documentation. Et vous savez, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans la bonne information. Et la bonne information, elle est utile que lorsqu'elle est disponible au moment opportun. D'où l'intérêt d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir la capitaliser, la garder et la diffuser dans les meilleurs formats que possible. Je suis convaincue que vous allez passer de très bons moments en compagnie des membres de la fédération et aussi du formateur. Je reste dans l'espoir que les outils que vous allez acquérir ici vont vous servir non seulement pour le volet professionnel, mais aussi pour votre vie personnelle. Parce qu'une vie organisée, avec une vie organisée, on va encore beaucoup plus loin. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous avons la chance d'être mises à l'avant. Je pense que c'est le moment pour nous de saisir cette opportunité que la vie nous offre en montrant ce que nous avons de beau à offrir. Nous avons de belles choses à vous montrer, Monsieur le Président. Nous avons de très belles choses à montrer, pas seulement sur le terrain, mais aussi au niveau du volet administratif. Serge Akapo, premier vice-président du comité exécutif de la Fédération, a, dans son allocution, prodigué des conseils aux participantes. Notre volonté est de structurer davantage nos associations. En cela, cette initiative prise par le ministère de tutelle et l'ambassade de France nous en a donné une occasion rêvée. La première édition qui a eu lieu à Grand Popo l'an dernier nous a permis de constater quand même que la gente féminine est résolument engagée dans la gestion de la chose sportive. Et nous voudrions croire que cette promotion, c'est-à-dire la deuxième, va nous donner autant de satisfaction que la précédente.
L'importance de cette séance ou bien de cette section de formation n'est plus à démontrer dans la mesure où elle permettra de vous donner les outils nécessaires pour mieux assurer la gestion de nos associations sportives qui restent la cellule de base, le socle même de notre fédération. La gestion des réunions, la gestion des conflits, la communication, l'élaboration des budgets et la gestion financière, la planification sont les différents modules à enseigner durant cette première activité de l'acte 2 du projet Sport au féminin pour le compte de cette année 2023. La formation prend fin le vendredi 19 mai prochain. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention.